Bonjour à tous et bienvenue dans SIC, la journée mondiale du migrant et du réfugié, le pallium remis à Monseigneur de Germay et le mea culpa de l'Église du Canada, c'est tout de suite dans SIC. Vers un nous toujours plus grand, c'est le thème de la 107e journée mondiale du migrant et du réfugié, célébrée dimanche par l'Église à travers le monde. L'occasion de vivre la fraternité dans des actions communes avec les migrants et les étrangers. Et ce dimanche, Monseigneur de Germay, archevêque de Lyon, a reçu le pallium en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Lyon par le nonce apostolique en France, Monseigneur Celestino Migliore. Le pallium, c'est cet ornement de laine d'agneau blanche que les archevêques portent par-dessus la chasuble comme signe de leur lien particulier avec le pape. Au début de la célébration, le primat des Gaules a renouvelé sa fidélité au Saint-Père. En fin de célébration, Monseigneur de Germay a lancé aux Lyonnais venus en nombre un message d'encouragement à la mission et à l'attention aux plus pauvres. N'opposons pas le service des pauvres à l'annonce explicite du Christ. Ce n'est pas l'un ou l'autre, il faut les deux. Approchons-nous des plus pauvres pour leur manifester l'amour de Dieu, pour leur annoncer la bonne nouvelle, mais aussi pour nous laisser évangéliser par eux. Samedi, le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican, s'est adressé à la 76e Assemblée générale de l'ONU. Dans son allocution en visioconférence, il a évoqué les axes majeurs des préoccupations du Vatican, comme la non-prolifération des armes nucléaires. Il a lancé un appel au cessez-le-feu mondial et insisté sur les conséquences de la crise sanitaire pour les pays les plus pauvres, leur accès aux soins et aux vaccins. Il a aussi dénoncé la remise en cause des droits de l'homme dans de nombreux pays. Peace does not demand winners or losers, but rather brothers and sisters who, for all the misunderstandings and hurts of the past, are journeying from conflict to unity. Nous reconnaissons les graves abus qui ont été commis par certains membres de notre communauté catholique, physiques, psychologiques, émotionnels, spirituels, culturels et sexuels. Vendredi, les évêques catholiques du Canada ont présenté des excuses officielles aux peuples autochtones du pays pour les souffrances vécues dans les pensionnats catholiques. Les évêques du Canada ont affirmé être engagés dans le processus de guérison et de réconciliation. Ils invitent les peuples autochtones à les aider à prioriser les initiatives de guérison, écouter l'expérience des peuples autochtones, spécialement les survivants et survivantes des pensionnats indiens, et éduquer les membres de notre clergé, les hommes et les femmes consacrés, de même que les fidèles laïcs, sur les cultures et la spiritualité autochtone. Dans son communiqué, la Conférence des évêques catholiques du Canada, la CECC, annonce qu'une délégation autochtone rencontrera le pape en décembre 2021. Notre frère Aloïs, évêque émérite de Liège, est décédé de manière inattendue, lundi dernier à Cologne. Il est décédé en chemin, lui qui toute sa vie était en chemin. Que de kilomètres il a parcouru au nom du Seigneur. Ce matin, les obsèques de Monseigneur Aloïs Yousten ont été célébrées en la cathédrale de Liège, dont il était l'évêque de 2001 à 2013. Sa devise était « La joie du Seigneur est notre force ». Il y a 10 jours encore, il présidait la délégation belge pour le 52e congrès eucharistique à Budapest. Depuis son décès, de nombreux fidèles lui ont rendu hommage. Monseigneur Jean-Pierre Delville, évêque de Liège, a célébré ses funérailles. Aloïs
édifiait la communauté chrétienne jour après jour à travers ses rencontres et son écoute. Il a laissé dans la résidence de l'évêché, sur un appui de fenêtre, une pierre, reçue un jour à une confirmation, et sur laquelle il était écrit « Ihr seid lebendige Steine ». Vous êtes des pierres vivantes. Oui, il a contribué à faire de l'église de Liège des pierres vivantes. D'anciennes élèves de Châteauneuf-de-Galore portent plainte pour diffamation. Un collectif de 49 femmes a porté plainte contre X en diffamation pour atteinte à la mémoire d'un mort, l'abbé Georges Finet, décédé il y a 31 ans. Elles remettent en cause les conclusions de la commission indépendante sur le père Finet, qui avait révélé des agissements gravement déviants sur des jeunes filles et jeunes femmes. Le collectif s'interroge sur la recevabilité de ces accusations et la légitimité de cette condamnation publique de l'accompagnateur spirituel de Marthe Robin et cofondateur des foyers de charité. Ferrare, le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris, a reconnu la filiation spirituelle des plaignantes et a jugé leur plainte recevable. Pour l'avocat du collectif, maître Jean-Marc Descoubès, ses clientes demandent que le rapport Gossen soit rendu public et que la manifestation de la vérité soit faite.